Bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous êtes en direct sur la chaîne Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique et je vous souhaite la bienvenue dans le nouveau programme Discussion entre pros. Discussion entre pros est une émission de rencontre entre professionnels, de découverte des métiers, des opportunités d'affaires et d'investissement associées à ces métiers. Il s'agit d'un programme pensé et conçu par l'association Teddy Think Tank en collaboration avec votre chaîne Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique. Pour les premiers épisodes de ce nouveau programme, nous allons nous intéresser au métier du QSE. Q pour la qualité, S pour la santé et sécurité au travail, E pour l'environnement. Il s'agit donc aujourd'hui d'une discussion entre des professionnels du QSE. Et justement, pour animer ce premier épisode de discussion entre QSE, permettez-moi de vous présenter succinctement mes trois invités du jour. Emeline Kossi, vous êtes animatrice santé, sécurité et environnement au sein de Togo Équipement. Bonjour Emeline. Bonjour Emmanuel, bonjour à toutes. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Notre deuxième invité s'appelle Roland Apedo. Il est animateur qualité, santé, sécurité et environnement au sein du groupe Senti Nettoyage en France. Bonjour Roland. Bonjour Emmanuel, bonjour Emeline, bonjour tout le monde. Bonjour. Et notre troisième invité, Igor Afansinou, qui est ingénieur QSE et actuellement responsable du service sécurité incendie chez Compel STSL T-Oil. Bonjour, Monsieur Afansinou. Bonjour Emmanuel, bonjour à tout le monde. Encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Moi-même, comme vous le voyez à l'écran, je m'appelle Emmanuel Tété. Je suis aussi manager QSE dans un groupe de Facility Management en France. Et vous avez en réalisation votre serviteur et fidèle ami Tom Veilly Bidamo. Alors, au sommaire de notre discussion aujourd'hui, 3 points pour découvrir et explorer le métier du QSE. Le premier point va porter sur les enjeux du métier du QSE que nous allons essayer de décortiquer au travers du parcours et du quotidien de nos invités. Ensuite, la deuxième partie de nos échanges portera sur la thématique QSE, le levier de changement des organisations africaines. Et en troisième position, nous aborderons toutes les opportunités d'affaires possibles qu'il peut y avoir autour des métiers du QSE au Togo. Avant de rentrer dans le dur, restez connectés, nous allons juste faire une pause de temps de la durée du générique. Vous avez peut-être déjà croisé un professionnel qui a employé à plusieurs reprises les mots qualité, politique, sécurité, stratégie, non-conformité, plan d'action, performance, amélioration continue, indicateurs et tant d'autres. Si c'est le cas, il y a de fortes chances que ce professionnel soit un professionnel du QSE.
Je rappelle que nous sommes dans l'émission Discussion entre pros dédiée aujourd'hui à la découverte du métier du QSE et je suis avec Emeline Kossi, Roland Apedo et Monsieur Igor Afonsinou. Dans cette première partie, nous allons essayer de comprendre les enjeux du métier du QSE au travers du parcours et des expériences de nos invités. Alors, je me tourne vers vous, Emeline. Qu'est-ce qui vous a amené au QSE? Quel a été votre parcours professionnel avant de devenir aujourd'hui animatrice santé-sécurité chez Togo Équipement? Merci Emmanuel pour la question. Et donc, comme Emmanuel l'a dit, je suis animatrice santé, sécurité, environnement au sein de Togo Équipement. Et mon choix de métier va peut-être vous surprendre. Le SSE, je ne le connaissais pas. Et j'ai juste entendu parler de ça par un professeur quand j'étais encore en parcours licence domaine gestion de l'eau de l'environnement. Donc, il en a parlé brièvement. Et curieuse que je suis, j'ai fait encore des recherches après pour savoir un peu ce que c'est que le SSE, donc la santé, sécurité, environnement. Et par hasard, j'ai trouvé une formation en ligne. Elle était gratuite à l'époque. Donc, j'ai juste fait la formation en ligne. Et voilà, je me suis intéressée à la chose. Et la chance, je dirais peut-être que j'étais chanceuse. Et juste après, j'ai trouvé un stage dans le domaine, dans une entreprise qui était spécialisée dans les bâtiments et travaux publics. Donc, directement, j'ai commencé comme ça sur le terrain. J'ai attaqué directement le terrain. Donc, je vous parlerai de balisage, de tout ce qui est sensibilisation, les quarts d'heure, les pictogrammes. Donc, directement sur le chantier. Et j'ai fait pratiquement 1 an de stage dans la même entreprise. Et stage qui a abouti après à un contrat à durée déterminée. Et j'avais pour poste aussi animatrice santé-sécurité. Et voilà, je suis toujours curieuse, je veux toujours explorer d'autres secteurs. Donc, après cette entreprise-là, j'ai voulu connaître encore d'autres choses dans d'autres secteurs directement. Et je me suis retrouvée aujourd'hui dans le domaine de la mécanique, toujours au même poste comme animatrice santé et sécurité, environnement chez Togo Équipement. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans le domaine de la mécanique. Qui sait, demain, je peux me retrouver encore dans un autre domaine parce que je suis toujours curieuse, je veux toujours connaître, savoir encore un peu plus. Et voilà, un métier que je ne connaissais pas. Et le métier m'a choisi, hein, je dirais, le métier m'a choisi. Et j'ai été vraiment passionnée par le terrain. Et voilà, il m'a choisi, je l'ai choisi aussi. Et je suis là aujourd'hui. Merci. Excellent. Merci, Emeline, pour ce joli parcours. Hein. Je retiens 3 mots, la curiosité, la formation sur le tas et puis l'amour du métier, la passion du métier. C'est curieux parce que moi aussi, je suis devenu QSE par hasard hein, à l'issue de ma formation. J'ai cherché en ligne, comme vous, une formation à suivre pour pouvoir m'insérer dans le milieu professionnel. Et je suis tombé sur une formation QHSE en ligne à laquelle je me suis inscrit. Et puis, me voilà QSE avec 6 années d'expérience. Donc, bon, c'est un métier qu'on peut embrasser du jour au lendemain. Et vous, Roland, alors, vous êtes animateur QSE. Est-ce que vous avez une appétence particulière pour un des domaines? Qualité, santé, sécurité, environnement. Si c'est le cas, est-ce que peut-être il y a un élément de votre parcours professionnel qui contribue à cela? Merci Emmanuel. Alors, moi, dans le QHSE, ce qui m'intéresse le plus ou le domaine d'appétence que j'ai, c'est clairement le dernier domaine, l'environnement, qui est généralement d'ailleurs la dernière roue du carrosse du QHSE, si je peux me permettre, parce que c'est pas généralement le sujet sur lequel les directions sont le plus sensibles pour plusieurs raisons, mais je crois qu'on pourrait revenir sur ça tout au long de notre discussion. Donc, c'est l'environnement. Alors, pour la simple et unique raison que, avant d'arriver au QSE, j'avais fait des études en droit et spécialement en droit de l'environnement. Donc, j'ai fait un master en droit de l'environnement
avant d'arriver au QHSE. Donc, c'est l'environnement qui a orienté votre, votre Exactement. parcours en quelque sorte et qui détermine aujourd'hui votre expertise dans ce domaine-là, parce que on est dans de la polyvalence de domaines de compétences et forcément, il y a notre antériorité professionnelle ou universitaire qui détermine un peu notre positionnement. Très bien. Et grand frère Igor, donc vous êtes ingénieur, diplômé ingénieur QSE, mais aujourd'hui, vous êtes positionné dans votre entreprise en tant que responsable sécurité incendie. Comment est-ce que vous arrivez à articuler aujourd'hui vos responsabilités et puis votre mission de QSE? Merci Emmanuel. Comme vous le savez, la sécurité incendie est une partie intégrante du QSE. Non seulement je suis ingénieur QSE, je joue toujours ce rôle, mais on m'a ajouté la partie service sécurité incendie dont je suis le responsable. Si nous revenons un peu sur les différents volets du QSE, il y a noté le volet qualité des produits et services. Le volet environnement, on vient de le dire Roland, c'est-à-dire la maîtrise des impacts négatifs des activités de l'entreprise sur l'environnement. Et le volet sécurité. Ici, il est question de la sécurité des personnes et des biens, ce qui implique la maîtrise des risques, qu'ils soient industriels, chimiques et des risques incendies. D'où la notion de la sécurité incendie dont je suis le responsable au sein du groupe Compel SSL Tiwell. Exactement, vous avez raison. Je pense que le système de management de la santé, sécurité au travail, et notamment de la sécurité, comprend tous ces dispositifs qui contribuent à sauvegarder et la sécurité des biens, mais aussi la sécurité des personnes qui peuvent être des personnes utilisateurs de nos locaux, mais également nos différents collaborateurs. Donc, c'est super enrichissant de vous avoir, en tout cas, pour animer cette émission. Et je sens que vos différentes compétences et backgrounds vont nous permettre d'explorer tous les sujets à venir. Mais bon, on va aller encore un peu plus loin. En fait, Roland, vous, en tant que QSE, quelles sont de façon très rapide, vos missions au quotidien dans une entreprise comme une entreprise de nettoyage en France? Alors, Emmanuel, je dirais que dans le métier de QHSE, d'ailleurs, la particularité et l'intérêt d'ailleurs du métier, c'est que on n'a pas les mêmes quotidiens. C'est-à-dire les journées ne se ressemblent pas. Ce matin, tu peux avoir un collègue qui peut t'appeler pour te demander de l'aide pour la validation d'un plan de prévention. Tu peux avoir un collègue qui va t'appeler parce que du coup, il y a un client qui lui fait un retour par rapport du coup à un contrôle qualité. Du coup, il faut essayer de mettre en place des actions, ce qui fait que c'est vraiment des tâches vraiment différentes. Mais quotidiennement, je peux dire que sur une semaine pleine, ce que j'aurai à faire, c'est sur le terrain des visites santé-sécurité. Donc, les visites sont généralement des visites de 1 heure. Donc, aller sur un site client, voir comment du coup la prestation se déroule, mais voir aussi l'environnement de travail, si du coup l'agent qui effectue sa prestation de propreté a bien ses EPI, s'il y a des risques sur place qui ont été peut-être remontés entre-temps, voir un peu ce qui se passe sur le terrain. Je réalise également des audits, donc des audits selon le référentiel 9001, mais c'est généralement des audits système parce que aussi bien on va vérifier la qualité, la sécurité, mais aussi l'environnement sur le site. Donc, à part les audits et les visites, je peux être également amené à accompagner donc un animateur de secteur. Donc, ce sont les collaborateurs qui recrutent généralement donc les agents de propreté pour voir un client, pour discuter par exemple de l'approche qu'a notre groupe en termes de RSE sur des engagements spécifiques comme ça, ou plutôt en back-office. Donc en back-office, je ne suis pas sur le terrain, je suis au bureau, où là, je vais essayer de suivre mes indicateurs, des indicateurs en termes d'accidentologie, parce que du coup, on a un métier qui est la propreté où on va utiliser quand même un certain nombre de produits chimiques, même si aujourd'hui les entreprises dans le secteur essayent
au maximum d'utiliser des produits écolabels qui sont donc un peu plus respectueux de l'environnement. Voilà, donc je vais suivre ces indicateurs sur combien d'accidents de travail on a eu le mois dernier, combien d'accidents de travail on a eu par rapport à l'année dernière, donc les TFTG généralement, et d'autres indicateurs. Parce que du coup, derrière, il faut présenter ces éléments à la direction. Donc, le travail, c'est un peu ça, c'est un travail de terrain, mais également un travail en back-office. Exactement, je pense que vous avez raison. Emeline, lors de votre présentation tout à l'heure, vous parliez de cas de sécurité. Je suppose que vos journées aussi sont très variées et diverses et ne se ressemblent pas. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre quotidien et comment est-ce que vous pensez que votre rôle d'animatrice SSE a un impact sur l'organisation et la performance globale de votre entreprise? Alors, vous savez, je suis dans une entreprise où l'activité principale tourne autour de la vente, donc la mécanique, et surtout la satisfaction client. Et comme dans toutes les entreprises d'ailleurs, tout roule à 1000 à l'heure et tout le monde a des objectifs, surtout côté argent, si je peux le dire ainsi. Et l'on a tendance à oublier sa propre sécurité. Et voilà, moi, je suis donc là, je suis la garante de la sécurité de tous mes collaborateurs, justement. Et je viens donc rappeler à mes collaborateurs que aucune activité n'est importante que votre sécurité. Alors, face à toute situation, pensez d'abord à votre sécurité. Et je viens donc les rappeler pour qu'ils puissent respecter les différentes procédures mises en place afin que le zéro accident soit atteint. Et quand tout le monde va bien, donc tout le monde est bien portant, nous n'avons pas d'accident, tout le monde travaille bien et l'entreprise atteint ses objectifs assignés. C'est-à-dire que l'objectif de toutes les entreprises, c'est de gagner de l'argent. Et quand les collaborateurs sont bien portants, les objectifs roulent, tout le monde atteint son objectif et l'entreprise aussi est contente. Donc, moi, je suis là pour veiller à ce que les collaborateurs travaillent en toute sécurité. Donc, à travers les sensibilisations, le respect des procédures, les permis de travail et ainsi de suite. Je pense qu'on aura le temps de détailler tout ça. Donc, voilà un peu et mon rôle est assez important parce que je suis là pour rappeler aux gens de la sécurité. Il faut qu'ils veillent à leur propre sécurité avant de faire n'importe quelle activité. Merci. Merci, Emeline. Je pense que c'est super intéressant ce que vous dites parce qu'il n'y a pas que la performance financière de l'entreprise qui compte, il y a aussi tout le volet extra-financier qui concerne tous les aspects sociaux, tous les aspects sociaux, tous les aspects sociétaux et environnementaux et la santé-sécurité qui rentre dans les aspects sociaux est très, très, très important à surveiller. Et vous avez complètement raison, avoir quelqu'un au sein de l'organisation qui drive ces aspects-là et qui s'assure que toutes les consignes sont respectées et qu'il n'y ait aucun accident grave, c'est très, très, très utile. En tout cas, merci. Et j'espère que vous avez atteint l'objectif de 0 accident l'année dernière. Est-ce que c'est le cas? Justement, oui, l'année dernière, oui. Cette année, ça va tout doucement, mais on est là et voilà. Ok, bon, bah, en tout cas, félicitations pour cet objectif atteint. Moi, j'ai toujours trouvé que l'objectif 0 accident, bon, après, ça dépend des secteurs d'activité, hein, ça peut paraître utopique hein, et inatteignable dans certains secteurs d'activité comme le secteur de Roland hein, et de la propriété aussi que je connais très bien. On doit envoisiner plus de 200 accidents par an dans nos secteurs d'activité. Donc, le 0 accident chez nous, ça peut sonner un peu creux. Mais bon, et je pense que le sujet est d'autant plus sensible dans l'entreprise de notre grand frère Afancinou, n'est-ce pas? Oui, effectivement, à notre niveau, ces derniers temps, il y a eu quelques accidents également, mais bon, on essaie de gérer. Et vous, alors, quels sont les principes, les exigences et les valeurs que vous essayez alors de véhiculer auprès de vos collaborateurs pour pouvoir atteindre ces objectifs de sécurité hein,
qui pour vous est un enjeu primordial? Emmanuel, comme vous le savez, depuis mon affectation à ce poste d'ingénieur QSE déjà en 2013, ce n'était qu'un métier pour moi. Maintenant, ces derniers temps, c'est devenu une passion. Donc, un métier qui devient une passion, c'est facile de l'exercer. Donc, l'exercice de ce métier du QSE me permet, entre autres, de véhiculer certaines valeurs, des valeurs fondamentales telles que l'intégrité, la fiabilité des équipements, des matériels de travail. Aussi la conformité aux normes, aux standards auxquels la société s'est engagée, entre autres la norme ISO 9001, la 14001 et la 45001. Une autre valeur que j'essaie de véhiculer, c'est le respect d'autrui, le respect de l'environnement. On ne doit pas travailler pour pouvoir polluer l'environnement, mais chacun doit respecter ce dernier. Voilà un peu quelques valeurs que j'essaie tous les jours de véhiculer au sein de notre groupe. Merci. Vous avez abordé, en tout cas, la conformité aux différentes normes et référentiels en vigueur. Donc, vous avez cité la norme 9001, la 45001, la 14001. Est-ce que chez T-Oil, ce sont des démarches dans lesquelles vous êtes inscrite aujourd'hui avec des processus de certification régulièrement en place? Merci pour la question. Effectivement, on est engagé dans cette démarche et déjà en 2021, de l'année passée, les 3 sociétés ont été certifiées, disons triple certifiées en ISO 9001 version 2015, 14000 version 2015 et 45000 version 2018. Cette certification a été même confirmée cette année par l'audit de surveillance première année. Donc, c'est une démarche dans laquelle les 3 sociétés se sont engagées. Très bien. En tout cas, félicitations à vous. Je ne sais pas si Roland et peut-être Emeline après, est-ce que vos sociétés aujourd'hui sont aussi certifiées? Et si oui, sur quel référentiel? Roland en premier. Alors, à mon niveau, nous sommes certifiés sur les triples certifications que Afonso nous vient d'évoquer. C'est-à-dire la 9001, la 45001 et la 14001. Exactement. Et je peux rajouter le MAS aussi, Okay. où certains de nos établissements sont certifiés MAS du coup. Donc, ce sont ces 4 certifications sur lesquelles nous travaillons au niveau de l'entreprise. Après, au niveau de la RSE aussi, nous sommes certifiés EcoVadis Gold pour la RSE. Voilà. Mais en QSE, voilà, on est masé, on a la 9001 dans ma région parce que moi, je travaille sur la région Bretagne et j'accompagne 6 établissements donc, de propreté qui sont dans 6 villes différentes. Et dans ma région, j'ai pas beaucoup d'établissements certifiés. J'ai que 2 qui sont certifiés 9001. Voilà. Mais dans d'autres régions, nous avons donc les certifications que nous avons évoquées tout à l'heure. Ok, très bien. Et Emeline, est-ce que Togo Équipement est engagé dans une démarche de certification? Non, pas encore. Le système est bien en place, mais on n'a pas encore la certification. La discussion est en cours. Togo Équipement fait partie d'un groupe, donc GIA Delmas. Donc, ce sera une discussion dans tous les différents réseaux africains de ce groupe-là. Et la démarche quand même est en cours. Et d'ici peut-être l'année prochaine, pour dire peut-être au maximum 2 ans après, nous aurons la certification. Ok, très bien. Pour ceux qui nous suivent et qui peut-être on rentre dans des thèmes un peu plus techniques, je peux rappeler que quand on met en place un système de gestion de la qualité, de la santé, sécurité au travail ou de l'environnement, il y a la possibilité de faire reconnaître la performance de ce système auprès des organismes de certification.
et des organismes de certification, il en existe. Ceux qui sont les plus connus sont Bureau Veritas, SAFNOR, puis il y en a d'autres. Et ces organismes envoient des auditeurs pour venir auditer votre système de façon régulière. Et si vous êtes conforme aux exigences des différents référentiels, à savoir le référentiel 9001, qui est le référentiel qui établit les exigences de la norme ISO 9001, le référentiel, les exigences des systèmes de management de la qualité, le référentiel 14001 qui établit les exigences du système de management de l'environnement et le référentiel ISO 45001 qui établit les exigences du système de management de la santé et sécurité au travail, on vous délivre une attestation, un certificat que vous pouvez faire valoir auprès de vos différentes parties intéressées pertinentes. Il y a Roland qui a soulevé, qui a parlé du référentiel MAS, je pense, qui est un référentiel qui initialement a été créé en France pour les industriels français, mais qui commence par s'internationaliser. Je sais qu'il y a une région du MAS, il y a un comité MAS au Sénégal qui couvre un peu toute la partie Afrique de l'Ouest. Et ce référentiel est un référentiel qui établit des exigences très strictes en matière de la santé, sécurité et de la gestion environnementale pour tout type de prestations, mais encore plus particulièrement pour les activités industrielles. Donc, voilà, nous allons continuer nos échanges. Avant de boucler cette première partie, on va aborder la thématique du jour qui est la culture QSE. On va peut-être, on va pas rentrer en profondeur, mais je lisais le livre blanc de François Durne la dernière fois qui portait sur, qui est intitulé « Incarner les 5 cultures emblématiques de l'entreprise ». Et dans ce livre, il définissait la culture de façon générale comme l'ensemble des actions qui sont destinées à créer une communauté sociale au sein du lieu de travail. Et je sais, en tant que manager QSE, que pour arriver à atteindre nos différents objectifs, il faut savoir développer une forme de culture autour de nos problématiques, c'est-à-dire les problématiques QSE. Je me tourne vers vous, grand frère Igor. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'il y a une sorte de culture QSE au sein de vos collaborateurs, dans vos organisations, dans votre entreprise? Oui, effectivement. Au sein de notre groupe, je peux parler de 2 cultures. La première qui passe par la sensibilisation, la formation du personnel, pour une certaine prise de conscience des risques auxquels ils sont confrontés dans l'exercice de leur fonction. Donc, ce qui passe par la gestion des risques. La seconde culture dont je voulais encore parler, c'est l'amélioration continue dans les équipes, c'est-à-dire un état d'esprit qui vise à s'améliorer petit à petit par des actions concrètes et graduelles. Voilà un peu 2 cultures qui sont implémentés au sein de notre groupe, ce qui nous permet aussi d'assurer le bien-être de nos collègues. Je vous redonnerai la parole tout à l'heure si peut-être vous avez un exemple concret à partager avec nos auditeurs et notre public. Je pense que ça sera peut-être un peu plus parlant, mais en attendant, est-ce que Emeline, vous, pour pouvoir accroître la sensibilité de vos collaborateurs par rapport aux enjeux santé, sécurité environnementale, est-ce que vous avez un moyen, comment est-ce que vous avez une tour de magie peut-être à partager avec nous? C'est quoi votre technique? Je ne dirais pas mieux que M. Igor. Le défi quotidien, c'est d'amener les collaborateurs à prendre conscience du sujet et faire comprendre aux collaborateurs que quand on parle de sécurité, ce n'est pas pour l'animateur HSE, ce n'est pas pour l'employeur, c'est pour soi d'abord.
Donc, amener le collaborateur à savoir que quand je respecte les exigences, c'est pour moi. Et comment faire pour accroître ça? C'est via les sensibilisations, les séances de formation, les discussions. Il faut toujours écouter les collaborateurs parce que c'est eux qui font les activités et c'est eux aussi qui peuvent apporter des meilleures solutions. Donc, des discussions surtout et des sensibilisations hebdomadaires, quotidiennes et voilà, tout passe par là, hein, par les sensibilisations et les discussions. Merci. Ok, très bien. Merci pour votre partage. Donc, beaucoup d'énergie sur des programmes de sensibilisation, en fait, amener les collaborateurs à prendre conscience des risques, peut-être de l'impact qu'il peut avoir sur les différents résultats, les différents process dans l'entreprise. Donc, Igor, je reviens vers vous. Est-ce que peut-être pour traduire ce moyen qui est l'amélioration continue dans votre entreprise, est-ce que vous avez un exemple peut-être à partager avec nous? Un exemple, oui. Il y a des activités que nous menons suivant certaines procédures. Suite à des audits, on remarque que soit c'est la procédure qui n'est pas aussi complète, alors on apporte des améliorations à ces procédures. Ou c'est par rapport aux travailleurs, leur façon de vaquer aux activités ne sont pas souvent conformes aux procédures qui sont en place. Donc, on met des plans d'action pour pouvoir améliorer de façon continuelle nos activités et le comportement de nos collègues. Voilà un peu un exemple qui permet de s'engager dans cette notion d'amélioration continue. Ok, très bien, très bien. Je sais que la plupart des non-conformités au sens de la qualité, des accidents, au sens de la santé-sécurité, et puis peut-être de pollution, sont liées au comportement de nos collaborateurs. Le facteur comportemental, c'est le facteur le plus prépondérant dans ces non-conformités-là. Est-ce que Roland, sur tes chantiers, est-ce que tu penses qu'en matière de comportement, tes agents ou tes collaborateurs sont clean, si je peux utiliser ces mots-là? Ouais, je crois que la réponse se trouve un peu dans ton petit sourire, Emmanuel. Mais j'irai déjà dans le même sens que Igor et Méline. C'est que la culture en QSE en entreprise, Emeline a dit quelque chose de très important, c'est il faut être patient et il faut être à l'écoute des agents. Parce que du coup, pour pouvoir instaurer une culture, comme tu l'as dit, ça demande beaucoup de temps. Ça demande généralement plus de 5 ans en moyenne pour instaurer une culture vraiment de la sécurité dans une entreprise, en y ajoutant les problématiques de turnover qui peut arriver généralement. Des gens partent, des nouveaux collaborateurs arrivent, il faut les former à nouveau. Donc, c'est beaucoup de défis au quotidien parce que généralement, QSE, quand tu arrives sur le terrain, même pas que sur le terrain, même avec les collaborateurs, les exploitants, c'est généralement, tu vas ajouter encore une tâche de travail à la nôtre, tu vas nous demander beaucoup de choses, mais il faut essayer de convaincre les collaborateurs du bien fondé de toutes ces demandes-là. C'est-à-dire que finalement, essayer de créer de l'adhésion pour pouvoir dire, il faut porter les EPI, c'est dans ton intérêt parce que c'est ta santé, c'est ta sécurité qui est en jeu, mais aussi sur les petits gestes du quotidien, c'est-à-dire les gestes et postures. C'est-à-dire bien avoir sa posture pour prendre un carton, c'est dans l'intérêt du collaborateur parce que peut-être que sur le coup, il va pas avoir de soucis, mais sa santé dans 10-15 ans va être impactée parce qu'il peut avoir du coup des troubles musculo-squelettiques que nous, QSE, des problématiques que nous connaissons très bien. Donc, c'est vraiment de créer de l'adhésion, de pouvoir faire comprendre aux collaborateurs que c'est des sujets très, très importants. Lorsque je suppose Igor doit aller dans le même sens que moi, des exercices d'incendie qu'ils doivent réaliser, certains peuvent le prendre à la légère parce que c'est quelque chose, voilà, mais c'est des trucs qui sont très, très importants. Donc, vraiment essayer de créer vraiment
de l'adhésion autour de ces sujets QSE et petit à petit instaurer une culture. Donc, c'est vraiment un défi, mais c'est un travail au quotidien. Il faut être engagé et patient. Il faut être engagé et patient. Exactement. Je pense que, comme on l'avait souligné au début de l'émission, le mot d'ordre, c'est la patience quand on veut exercer le métier du QSE. La passion et la patience, parce que c'est un métier de gestion des humains et arriver à créer une communauté, comme la définition de la culture l'a bien précisé, à créer une communauté sociale autour d'une thématique, ça nécessite beaucoup de pédagogie. On va faire une pause, le temps de boire quelques verres d'eau et puis on vous revient juste le temps de la durée de notre générique. Restez connectés. Nous sommes dans l'émission Discussion entre pros dédiée aujourd'hui à la découverte du métier du QSE. Q pour qualité, S pour santé, sécurité et E pour l'environnement. Autour de la table, Emeline Kossi, animatrice santé, sécurité, environnement au sein de Togo Équipement. Roland Apedo, animateur QSE au sein du groupe Samsung Nettoyage. Et notre grand frère Igor Afansinou, ingénieur QSE chez Compel STSL T-Oil. Nous allons maintenant nous intéresser, débuter cette deuxième partie de l'émission en nous intéressant à la place du QSE dans nos sociétés africaines et la filière de formation au Togo en l'occurrence. Je vais me tourner vers Roland. Roland, quand on voit les niveaux d'exigence, en tout cas les valeurs qui sont véhiculées et les finalités qui sont véhiculées par les différents référentiels, et quand on regarde aujourd'hui le niveau d'organisation de nos sociétés africaines, et le niveau de performance, que ce soit des entreprises, que ce soit publiques ou privées ou des institutions administratives, est-ce que vous pensez que introduire la pratique des systèmes de management dans leur globalité peut contribuer à améliorer l'efficacité de ces organisations-là? Je dirais sans hésiter, oui, Emmanuel. Sans hésiter pour plusieurs raisons. Parce que déjà, le système de management, c'est quoi déjà? C'est pourquoi l'entreprise va décider à un moment d'aller vers un système de management. C'est parce qu'elle va rechercher à plus maîtriser ses processus, à pouvoir s'améliorer. Donc, l'amélioration continue, Igor en a parlé. Donc, à s'améliorer. Pour pouvoir s'améliorer, il faut pouvoir mesurer ses résultats. Donc, on va partir des résultats qu'on a eu peut-être l'année dernière avec notre revue de direction et on va essayer de s'améliorer en continu. Donc, tous les systèmes de management dont nous avons parlé tout à l'heure, ils ont en commun un principe général. Le premier principe, c'est l'engagement de la direction. Donc, c'est quoi, du coup, l'intérêt que ce serait pour nos sociétés africaines d'aller vers ces systèmes de management? Ce serait déjà, du coup, d'engager un peu plus nos directions sur le sujet QSE, qu'ils soient vraiment en première ligne sur ces sujets, que du coup, le directeur de la société sache du coup c'est quoi les enjeux et les exigences de ce système pour l'entreprise. Pourquoi on va vers cette certification? C'est pas juste un sujet qui est confié au service QSE et lui, il en est déconnecté. Il va avoir vraiment un vrai engagement. Et les systèmes de management exigent aussi, du coup, la maîtrise des processus, on en a parlé,
mais aussi la participation des collaborateurs, la participation des salariés. C'est-à-dire tous les collaborateurs, à un certain moment, que ce soit à travers la communication qui est faite, une communication qui peut être visuelle, les affichages qu'on va mettre dans les usines pour, par exemple, le port de casques parce qu'il y a du bruit ou le port des EPI. Du coup, tout ça va permettre aussi d'associer les collaborateurs, de les engager. Donc, on voit bien qu'on va partir de la direction jusqu'aux collaborateurs. Donc, tout le monde est engagé à travers le système de management. Et on a parlé tout à l'heure des certifications. Vu qu'on s'est engagé à être certifié, donc l'idée, c'est de mettre en place une fois le système de management, mais après, bon, de faire le choix d'aller ou pas vers la certification. Généralement, bon, les entreprises y vont quand même. Donc, pour pouvoir aller à la certification, sachant qu'on aura un audit externe, on est obligé de se mettre en marche. Donc, de mettre en place des actions pour corriger donc tous les écarts, les non-conformités qu'il peut y avoir. Donc, avoir un système de management va permettre à l'entreprise derrière forcément d'améliorer ses résultats, d'améliorer ses performances. C'est-à-dire peut-être que avant vous avez des résultats, voilà, je ne sais pas, de 100 ou de 200, je donne un exemple banal comme ça. C'est clair que si vous mettez en place des systèmes de management, ces résultats vont s'améliorer aussi bien sur le plan financier que sur la santé et la sécurité des collaborateurs. C'est toujours mieux d'avoir un collaborateur qui est sur place que d'avoir un collaborateur qui est malade et qui ne peut pas venir à l'entreprise. C'est un handicap aussi bien pour l'entreprise que pour le salarié. Et je terminerai en disant que lorsqu'on prend dans le QSE les outils que nous avons, beaucoup d'outils que nous avons en QSE sont d'origine japonaise. On entend les Pokayoke, les Gembaok, c'est des termes japonais. Pourquoi je dis ça? Parce que le lean management vient du Japon. Et on peut voir l'impact que ça a eu sur le développement des industries et des entreprises au Japon. Une entreprise classique qu'on connaît au Japon, c'est Toyota. Il n'y a pas plus meilleur en termes de fiabilité et de durabilité qu'une voiture Toyota. C'est parce qu'en matière de QSE, ce sont des gens qui maîtrisent vraiment les processus, vraiment à la base de la qualité, utilisent des outils et ils ont eu des résultats. Donc, c'est clair que vraiment les systèmes de management dans leur globalité, hein, que ce soit en qualité, sécurité, environnement, si nous les adaptons en Afrique, sachant que déjà nous-mêmes, nous sommes des gens qui aimons travailler, qui sommes disposés. Donc, si nous rajoutons encore cet outil-là à notre travail, c'est clair qu'on sera gagnant à 100%. Donc, je crois que ce sera vraiment bénéfique d'aller vers ces outils. Merci beaucoup Roland pour cette réponse très bien détaillée. C'est intéressant parce que j'étais rentré à Lomé cette année au mois d'avril et j'étais parti dans une banque pour faire un retrait. Et je pense que Igor et Emeline, qui sont actuellement à Lomé, ont déjà peut-être mis pied dans les walls d'accueil de ces banques-là. Quand on arrive, il y a un grand panneau qui est affiché sur le mur à la vue de tous avec une citation de Gandhi qui succinctement disait que si on traite le client comme si on met le client au cœur du process, forcément, on améliore son expérience de service et qu'on garde la clientèle, on améliore nos performances et qu'on améliore le chiffre d'affaires de l'entreprise. Bon, en tant que QSE, j'étais surpris, agréablement surpris de voir le niveau de communication sur ces aspects de satisfaction client dans cette banque. Mais je vous assure quand même que mon expérience au sein de la banque n'était pas au niveau des engagements qui ont été affichés. Mais bon, c'était un bon début. Et j'ai trouvé quand même intéressant parce que ayant vécu au Togo, je me rends compte que le QSE est en train de prendre de l'ampleur, en tout cas dans nos sociétés africaines. Quand on se balade un peu sur LinkedIn, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes Togolais, de jeunes Africains qui sont attirés par ce métier-là. Comment est-ce qu'on peut analyser, cher Igor, l'intérêt croissant pour ce métier de QSE aujourd'hui? Merci Emmanuel pour cette belle question. Il faut noter ces derniers temps une certaine prise de conscience de nos organismes. Ces derniers ont compris que la productivité, les résultats, les performances, les bénéfices passent par la mise en place d'un système, comme l'a dit Roland.
un système qui non seulement va leur permettre de maîtriser leurs activités, mais il va falloir optimiser ces activités-là pour que ces dernières satisfassent aux exigences légales et réglementaires. Et c'est des parties intéressées, surtout celles qui sont pertinentes à leur business. Donc là, les clients, le personnel, ainsi de suite. Donc pour y arriver, ces organismes sont obligés, vous voyez un peu, de recruter des QSE. Et pour les recruter, il faut qu'ils soient aussi formés, qu'ils aient la maîtrise du domaine. C'est pour ça que vous allez voir ces derniers temps, il y a plein de jeunes qui s'engagent dans le domaine QSE. C'est parce qu'il y a le besoin qui se fait sentir au sein de différents organismes. Très bien. Et Emeline, est-ce que vous partagez aussi cette analyse ou est-ce que vous avez des choses à rajouter sur ce sujet-là? Ouais. Bien évidemment, même le nouveau code du travail togolais, sorti l'année dernière, nous l'oblige dans ces articles 217, 218, je crois. Et donc, bientôt, toutes les entreprises seront dans l'obligation, de mettre en place ces différents systèmes-là. Et qui dit département santé, sécurité ou bien qui dit département qualité, sécurité, environnement, parlera forcément des responsables en QSE. Et donc, qui dit responsable QSE, il faut quand même que ce soit des gens bien formés. Et voilà, donc, il y a quand même comment dirais-je, il y a autant d'ambiance quand même autour du métier et ça commence pas à venir. Ah, c'est super, ça, c'est une bonne nouvelle, cette évolution, on dirait, réglementaire, là, concernant l'obligation de disposer d'un système de management. Et je suppose que la santé-sécurité doit être prioritaire dans les organisations. Mais donc, ça veut dire que demain, on aura besoin d'avoir à disposition des gens qui sont formés, qui sont reconnus comme des experts en QSE au Togo. Mais comment est-ce qu'on devient QSE au Togo en 2022? Alors aujourd'hui, il y a quand même des universités privées de la capitale qui offrent des parcours en bachelor QSE. Il y en a qui font des masters en QSE. Il y a des écoles, oui, des écoles, des instituts, des centres de formation qui donnent des formations dans le domaine, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et voilà. Je ne sais pas si M. Igor aussi a autre chose à ajouter quand même par rapport à ça. Oui, vous avez parfaitement raison. Ces derniers temps, il y a de ces écoles qui forment en QSE. Il y a des écoles comme ESA, SIGIS qui forment actuellement à Lomé. Mais au-delà de ces écoles, il y a aussi des cabinets spécialisés dans le domaine QSE comme le cabinet Zéro Incident Service. Donc, ces cabinets donnent des formations modulaires pour pouvoir compléter le cycle peut-être académique de nos étudiants. Au-delà de ces écoles et cabinets qui sont au pays, il y a les jeunes qui se forment aussi par rapport à des écoles externes. Il y a certains qui se forment en ligne à travers des écoles au niveau du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, tout ça pour pouvoir avoir les compétences nécessaires et répondre aux exigences, les nouvelles exigences des organismes en place. Excellent. Donc, je vois très bien au travers de vos réponses que tout le secteur économique ou business qui autour des métiers de QSE commence par se structurer. Hein. Il y a de la vie. Après, bon, je pense qu'il faudra que chacun reste très attentif à l'évolution de ce secteur d'activité, mais aussi, je pense, de la formation, toutes ces filières de formation professionnelle qui se mettent en place, parce que cela soulève en moi la question aussi de la reconnaissance, en quelque sorte, de ces nouveaux établissements qui se mettent en place. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un sujet qui est traité par les gouvernements pour s'assurer de la fiabilité des contenus de formation qui sont délivrés par ces différentes structures? Est-ce que vous avez déjà, peut-être Emeline ou Igor,
eu vent d'un mauvais retour d'expérience par rapport à certains établissements ou écoles? De mauvaises expériences, moi particulièrement, non. Mais le gouvernement a mis en place certaines agences en termes de qualité pour pouvoir au moins gérer tous les aspects, hein, des services et produits. Pour ce qui est de la sécurité, de la santé, de la protection de l'environnement, il y en a aussi des organismes en place, des cabinets, des agences. Si on prend l'environnement, il y a l'ANGE qui est là pour pouvoir s'occuper de tout ce qui est de la protection de l'environnement. Il y a la NPC pour ce qui est de la sécurité sociale. C'est vrai, l'État, le gouvernement est en train de mettre en place certaines agences pour pouvoir mieux gérer ce domaine. Maintenant, il va falloir que ces agences-là s'accordent entre elles et mettre en place, c'est pas des exigences par rapport aux écoles, aux cabinets qui sont en train d'être mis en place. OK, très bien. Très bien. En tout cas, merci pour ces éclaircissements. Nous allons attaquer la troisième partie de cette émission, en tout cas le point 3, qui va consister un peu, peut-être on ne va pas rentrer en profondeur, ça fera l'objet d'un autre épisode à l'avenir, mais on va quand même essayer juste de débrayer un peu le terrain pour identifier toute la dynamique économique qui se met un peu en place autour des métiers du QSE au Togo. Est-ce que, Emeline, à votre connaissance en tant qu'acteur, actrice du QSE au Togo, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il commence pas à se mettre en place tout un écosystème économique autour de ce métier-là? Je dirais oui, déjà avec tout ce que nous avons dit, tout ce que M. Igor vient de dire, je dirais oui, si il y a déjà des sociétés qui œuvrent dans le domaine et donc il y a des cabinets qui sont là et s'il y a déjà même des universités qui forment dans le domaine et déjà l'État aussi qui met des choses en place pour qu'il y ait quand même un bon suivi, je dirais oui, il y a un écosystème économique, mais quand même cet écosystème-là reste à être bien organisé, bien le développer et afin que le système, donc la qualité santé sécurité soit mieux connue par le quotidien des entreprises togolaises. Donc le système, l'écosystème existe, mais il faut quand même le développer, que ça soit bien organisé et pour qu'il y ait assez de respect dans les exigences. Ok, très bien. Je ne sais pas si vous avez d'autres points à rajouter, Igor, sur cet aspect, histoire de caractériser un peu tout le marché autour du QSE au Togo. Ce que je peux ajouter à ce que Madame vient de dire, c'est qu'il y a de ces cabinets qui font dans les conseils et l'accompagnement QSE en vue de la certification des organismes en place. Donc, il y a des cabinets, je vais même citer le cabinet Zéro Incident Service, il y a SGS, il y a Bureau Félistas qui sont là pour l'accompagnement, pour la certification. Il y a de cela 2 ou bien 3 ans, c'est rare de voir un organisme certifié, mais ces derniers temps, il y en a plein. C'est pour dire que l'écosystème est là. Maintenant, seulement que n'est pas trop développé, il est un peu embryonnaire. Donc, c'est nous, en tant qu'acteurs, de regarder ce qu'il y a lieu de faire pour pouvoir améliorer, faire avancer le domaine QSE au Togo. Très bien, très bien, très bien. J'ai aussi une question peut-être qui touche beaucoup plus la partie opérationnelle du QSE. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des fournisseurs disons que 2 pays, hein, si je prends l'exemple des équipements de protection individuelle, aujourd'hui au Togo, qui sont accessibles et qui sont compétitifs, où on a juste un seul fournisseur qui a le monopole de tout le marché. Comment est-ce que vous vous procurez de vos EPI aujourd'hui, cher Igor et cher Emeline? Ok. Nous, à notre niveau, il y a plein de fournisseurs, il n'y a pas de monopole pour ces EPI, il y a plein de fournisseurs, qu'ils soient internes au pays ou bien à l'externe. Donc, il y en a plein, il n'y a plus de monopole dans ce domaine. Donc, si vous voulez des EPI suivant des normes, des standards, il suffit de faire la demande.
vous les aurez dans un bref délai. Oui, c'est pareil, hein, c'est pareil. Il y en a, il y a assez de fournisseurs sur le territoire quand même. Ok, très bien. Bon, Roland, depuis la France, on voit qu'il y a un dynamisme économique qui se met en place autour du métier du QSE. Donc, vous, en tant que professionnel du QSE de la diaspora, est-ce que ça vous donne des idées? Ah ben, très clairement, c'est des environnements différents, je pourrais dire ça. C'est des environnements différents, des secteurs différents, mais on a tous la même sensibilité, les mêmes projets. Donc, ce serait bien peut-être d'avoir des collaborations entre QSE sur des échanges de bons procédés, par exemple, sur certaines entreprises qui ont peut-être fait le choix d'une certification d'un système de management pour nous dire, voilà, moi j'ai fait le choix d'aller vers le MAS ou la 9001, voilà ce que ça m'a apporté en termes de performance. Donc, je pense qu'au niveau de ton entreprise, ça serait également bien donc d'échanger entre professionnels QSE sur les, les systèmes qui pourraient être adaptés à nos activités pour voir les résultats que cela pourrait apporter à nos directions, mais également sur échange de bons procédés sur comment faire pour voilà, essayer encore de créer de l'adhésion sur le terrain, vraiment avec les opérationnels aussi. Quels sont les outils peut-être que certains utilisent, que d'autres n'utilisent pas. Je crois que ça serait bien de pouvoir échanger comme ça de temps en temps pour apprendre des uns et des autres les bons procédés que chacun essaie de mettre en place sur des thématiques différentes, hein. Mais je crois que ça devrait être très, très enrichissant, ça c'est sûr. Exactement. Et je pense que c'est ça même l'objectif de ce nouveau programme, discussion entre pros, discussion entre QSE, de se mettre en relation, d'établir des contacts, de discuter, d'échanger sur les différents aspects de ce métier. Et je pense que ce sera notre mot de fin. Avant de conclure, j'aimerais quand même vous laisser la parole. Si vous voulez, peut-être, vous avez un dernier mot de fin. Et ainsi, ben, on arrive à terme de ce premier épisode. Et voilà, je vous laisse la parole, Emeline. Est-ce que vous avez un mot de fin? Bon, qu'est-ce que je dirais encore? J'aimerais bien que ça continue encore, mais bon, on aura la chance de partager encore d'autres sujets, d'entrer dans les profondeurs du sujet, dans nos quotidiens, tout ce que nous faisons en tant qu'animateurs ou responsables santé, sécurité, environnement. Mais je dirais quand même il faut aimer le métier pour pouvoir bien le faire. Et voilà, c'est un métier d'avenir promettant, en tout cas sur le territoire togolais. Et c'est à nous maintenant qui connaissons le peu déjà dans le domaine d'inviter nos frères, nos confrères à s'intéresser. Et voilà. Merci beaucoup. Cher Igor, votre mot de fin. Et juste remercier les auditeurs et aussi tirer l'attention à nos frères et sœurs que le QSE, c'est un métier d'avenir. Il faut qu'ils commencent par s'intéresser. Je pense qu'ils vont en trouver réellement des fruits. Merci beaucoup. Merci à vous. Roland? Manu, moi, je dirais que par exemple, du coup, dans notre pays, au Togo, à Lomé, on sait qu'il y a beaucoup d'accidents de trajet, généralement sur les routes. Ça fait partie aussi du métier du QSE, d'évaluer aussi ces risques-là, de les prendre en compte pour nos collaborateurs. Donc, c'est dire que je pense que Emeline et Igor, qui rentrent dans le même, font un travail très important sur ça dans leurs entreprises respectives. Donc, je crois que si toutes les boîtes intégrer cet aspect-là aussi, parce qu'il y a beaucoup de trajets, hein, de personnes qui vont au boulot, et je crois que c'est l'une des causes d'accidents les plus importants à Lomé. Donc, d'intégrer vraiment cet aspect-là, QSE d'une manière générale, ça apporterait vraiment des fruits. Donc, c'est vraiment un métier d'avenir et c'est vraiment un métier qui est très important pour l'entreprise, mais aussi pour la société, au-delà juste de l'entreprise, de la performance qu'elle recherche. C'est vraiment la santé, la sécurité de tout le monde qui est en jeu.
Donc, c'est vraiment un sujet très important à prendre au sérieux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Roland Apedo, merci Emeline Kossi, merci Igor Afonsinou. Nous sommes arrivés à la fin de ce premier numéro du programme Discussion entre pros, discussion entre QSE. Je rappelle que le programme Discussion entre pros est initié par l'association TEDI Think Tank en collaboration avec la chaîne Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique. Et pour ce premier numéro, nous avons parlé du métier du QSE avec nos 3 invités. Vous pourrez revoir l'émission sur la chaîne YouTube de Redynamiser l'entrepreneuriat en Afrique. Et nous espérons que cette émission vous a permis de découvrir notre beau métier. Nous prévoyons d'autres émissions afin de continuer par explorer en profondeur le métier, et c'est l'occasion pour moi de lancer un appel à tous les QSE togolais basés au Togo ou dans la diaspora qui sont désireux de partager leur expérience. Ce sera un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission, et pour cela, laissez-nous des commentaires et on vous contactera. N'hésitez pas aussi à commenter cette émission, à poser vos questions. On essaiera d'y répondre dans les épisodes à venir. Merci à vous, prenez soin de vous et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Merci et bonne soirée à vous tous.